Un camp de vacances, quelque part dans le nord-est des États-Unis. Nous sommes dans une colo très spéciale, exclusivement réservée à des enfants et des ados qui ont décidé de changer de sexe. Matt ne s'est jamais senti à l'aise dans son corps de garçon. C'est la première fois qu'il vient dans ce camp. J'aime me maquiller. Cela m'aide à me sentir bien. J'ai toujours aimé ça. Matt a 18 ans. Ici, il peut se maquiller sans se cacher. Et surtout, se faire appeler Alice, le nouveau prénom qu'il a choisi de porter. Ça m'aide à me sentir femme avant de me faire opérer. C'est un peu comme si je faisais les premiers pas d'un long chemin. Matt, ou plutôt Alice, n'est pas un cas isolé. Aux États-Unis, les enfants transgenres seraient plusieurs centaines de milliers. 2 fois par an, la Fondation pour l'égalité des jeunes trans organise ce camp de loisirs. Les participants ont de 7 à 18 ans et viennent des 4 coins du pays. Ici, pendant 3 jours, ils partagent leur expérience. La plupart ont commencé leur processus de transformation. Ok, on va se présenter. Dites-nous d'où vous venez, votre nom et votre genre. Désormais, je m'appelle Shona. Je viens du Maine. Employez le féminin pour parler de moi. J'ai 10 ans. Moi, c'est Carrie. Utilisez les prénoms féminins pour moi. Je viens du Maine. Maintenant, je m'appelle Nathan. J'ai 15 ans. Pour parler de moi, employez le masculin. Les parents de Nathan l'amènent depuis plusieurs années dans ce camp. Né avec un corps de fille, il a voulu très jeune être un garçon. Ce camp signifie beaucoup pour moi. C'est ma 4e année ici. J'ai rencontré plein de gens formidables qui m'ont apporté énormément d'amour et de soutien. Je pense que sans ce camp, je ne serais pas en vie aujourd'hui, car j'ai vécu des moments très difficiles. On est une grande famille. Ce camp est unique. Ouais, Vous n'en trouverez pas beaucoup d'autres comme ça. il n'y en a pas d'autres comme ça. Il a raison. Au programme de la première après-midi, initiation à la pêche à la truite. Shona a choisi une canne à pêche rose, sa couleur préférée. À 10 ans, c'est l'une des plus jeunes transgenres du camp. C'est à l'âge de 5 ans qu'elle a décidé de devenir une fille. Elle vient de changer d'école. Et dans son nouvel établissement, personne ne sait qu'elle est transgenre. C'est pas comme si je le cachais. C'est juste pour avoir moins la pression. Avant, dans mon ancienne école, j'avais tout le temps peur qu'on se moque de moi. Maintenant, je peux simplement aller à l'école et être une fille comme les autres. Être un garçon ou une fille comme les autres, c'est le rêve de tous ces ados. Pour qu'il se réalise, Suzanne Mash, elle-même maman d'un garçon transgenre, a créé ce camp il y a 6 ans. Une colonie qui s'agrandit d'année en année. Il y a de plus en plus d'enfants qui font leur coming out. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de lois qui les protègent. Et plus il y a d'enfants qui font leur coming out, plus d'autres enfants réalisent pourquoi ils se sentent différents, pourquoi leur vie est difficile. Avant, ils ne savaient pas quoi faire. Aujourd'hui, ils ont le courage d'afficher leur transsexualité. Mais cela crée de nouvelles difficultés. Les médecins qui les accompagnent sont pris d'assaut. Maintenant, il y a beaucoup d'attentes. Car tôt ou tard, tous les enfants transgenres ont recours à la médecine. New York, dans le quartier de l'Upper East Side, le centre de santé pour adolescents. Tu es prête? On peut y aller. Le docteur John Stever est un spécialiste des enfants transgenres. Assieds-toi. Danielle a 16 ans. Elle vient dans ce centre une fois par mois pour bloquer l'apparition des signes de virilité sur son corps. Le docteur Stever lui injecte un produit qui stoppe le développement de ses hormones.
Cela arrête la puberté, la production d'estrogène ou de testostérone. C'est formidable pour ces jeunes. Cela bloque la puberté sans arrêter la croissance et le développement du cerveau. 1, 2, 3. Et voilà, facile. Ça ne t'a pas fait mal? Ok, un peu de pression, je mets le pansement. Et voilà. Ça représente quoi pour toi, cette piqûre? C'est génial parce que comme ça, je n'ai plus de puberté, je ne vais pas avoir de barbe et je ne vais pas devenir un homme. Je te vois dans un mois pour la prochaine piqûre. Allez, à dans un mois. Le docteur Stever répète l'opération plusieurs fois par semaine. La demande est telle que certaines compagnies d'assurance privée commencent à rembourser ce traitement qui coûte, quand même, 2 500 € par mois. J'ai vu environ 275 enfants au cours de ces 3 dernières années. Pour beaucoup de patients, ce type d'aide n'est pas facile à obtenir. Je leur offre un service médical que beaucoup de docteurs refusent de donner. J'espère qu'en faisant ce travail, en aidant les jeunes à faire leur transition dans le corps qu'ils désirent, cela leur évitera beaucoup de problèmes de santé mentale, comme les dépressions ou les poussées suicidaires. Selon ce médecin, les bloqueurs de puberté ne comporteraient pas de risque majeur pour la santé des transgenres. En cas d'arrêt du traitement, la puberté reprendrait normalement son cours. Retour à la colo des enfants transgenres. Ce matin, Carrie et Spencer sont les plus courageux du groupe. Ils sont volontaires pour la première activité de la journée, une plongée dans le lac. Waouh, c'est froid. Oh la vache, c'est gelé. C'est comme dans une piscine glacée. Se mettre en maillot de bain. Un acte a priori banal. Un véritable calvaire pour les transgenres. Ces jeunes souffrent de ce que les médecins appellent la dysphorie du genre. Un mal-être causé par la difficulté à vivre dans le corps que la nature leur a donné à la naissance. Depuis qu'elle est toute petite, Carrie se sent fille dans un corps de garçon. C'est pourquoi elle a décidé de changer de sexe. C'est parfois super difficile. Surtout quand je suis quelque part où les gens ne me connaissent pas. Dans les toilettes des filles, j'ai peur qu'on pense que je suis un mec et qu'on commence à m'insulter. Ça m'énerve. C'est comme si les gens avaient peur de moi. Mais moi, je veux pas être quelqu'un qui fait peur. Plus tard dans l'après-midi, les adolescents participent à une randonnée en forêt. Comme la plupart des enfants du groupe, Nathan a pris des bloqueurs de puberté, mais il a commencé tard son traitement. Sa poitrine avait déjà commencé à se former. Pour la dissimuler, il porte un binder, un bandage qui lui compresse les seins et qui rend pénible tout exercice physique. J'en peux plus. Tu vas y arriver. Reprends ton souffle. Tu veux de l'eau? Oui, merci. Si votre bandage vous gêne, ou s'il est peut-être trop serré, alors ralentissez la cadence. Ça va vous aider. Quand tu grimpes en montagne, le binder t'empêche de respirer. Mais j'en ai vraiment besoin. Je me sens mieux dans ma peau avec. Ça me donne une apparence plus masculine. Ma poitrine ne ressort pas. Vous savez, quand je rentre dans un magasin sans mon binder, les gens m'appellent mademoiselle. C'est pas cool. Ça me rend dépressif.
Malgré la douleur, Nathan n'abandonne pas. Au bout de l'effort, c'est la récompense. C'est cool! La randonnée était crevante, mais honnêtement, c'est une vue géniale. J'en ai pas vu souvent des comme ça. Nathan a 15 ans. Il vient de commencer un traitement hormonal de testostérone, une étape médicale incontournable pour transformer son corps et devenir un garçon. Je sens que mon corps change, je sens que ma voix devient plus grave, et c'est vraiment génial. Je sens que je peux enfin être moi-même et être qui je veux. Nathan a décidé, dès qu'il sera majeur, il subira une ablation des seins et des ovaires. Dans certains États, il faut avoir 21 ans pour effectuer cette opération. Dans d'autres, elle est possible dès l'âge de 15 ans, et sans l'autorisation des parents. C'est l'heure de la discussion. Hello, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Hello, hello. Allez, on y va, c'est le groupe de soutien. Pour accompagner et aider ces ados, Suzanne organise des groupes de discussion. Relations amoureuses, discrimination, harcèlement. Les jeunes transgenres sont plus fragiles encore que les autres adolescents. À mon boulot, mon nom légal n'a pas encore été changé. J'ai toujours mon ancien prénom Robert sur mon badge. Ça craint. C'est dur, il y a des élèves de mon collège qui viennent me voir juste pour se foutre de ma gueule. L'année dernière, à mon école, il y a eu 2 suicides. C'était terrible. Pendant 2 mois, j'étais profondément malheureuse. Le suicide. Un véritable fléau chez les enfants transgenres. En moyenne, 41% d'entre eux tentent de mettre fin à leur jour. Si vous ou un ami pensez au suicide, il y a des numéros à appeler. Des services d'écoute sont disponibles 24 heures sur 24. Beaucoup d'efforts ont été faits ces 5 dernières années pour les trans. Ok, merci. Merci beaucoup d'avoir osé parler et de partager votre expérience. Le suicide est un problème très délicat. C'est très sensible. Mais si on ne leur en parle pas, les enfants ne savent pas comment réagir. Ils perdent espoir et ils pensent que le suicide est leur seule option. Alors on leur dit vers qui se tourner. Même si les droits des transgenres sont progressivement reconnus, les États les plus réacs font de la résistance. Au Kansas, des parlementaires ont proposé une loi forçant les enfants transgenres à utiliser les WC de leur sexe de naissance. La question des toilettes est le sujet qui dérange. Cette année, plus de 44 lois contre les transgenres ont été déposées. Parmi elles, 23 touchent directement les enfants dans les écoles. En mars 2016, les transgenres ont livré une grande bataille médiatique à Topeka, la capitale du Kansas, l'un des États les plus conservateurs du pays. Et voilà, on y est. Voici l'infâme église baptiste de Westboro. Vous pouvez voir leurs panneaux. Le mariage des PD détruit les nations. Et là, sur cette bannière est écrit « Dieu déteste les PD ». C'est le genre de message qu'ils envoient et c'est pour ça que nous avons acheté et peint ces maisons juste en face. Debbie Jackson est la maman d'Avery. Sa fille de 9 ans, née garçon, est devenue le symbole des enfants transgenres. Avery a fait le buzz sur le net avec ce message. Je vais acheter cette maison et la peindre aux couleurs des transgenres. En quelques semaines, Avery a récolté plus de 10 000 $ pour financer la Transgender House, un centre d'accueil pour transsexuels. La maison est aux couleurs du drapeau trans. Et c'est une manière de dire que c'est cool d'être transgenre, d'être gay ou autre chose. Placées juste en face de l'église de Westboro, ces 2 maisons bariolées sont des symboles de résistance, sous le nez des intégristes protestants. Mais afficher les couleurs des trans au Kansas n'est pas sans risque.
Et il y a quelques semaines, quelqu'un est venu, a fait ses graffitis sur le mur. Et on a aussi tiré sur les fenêtres, 6 balles. On peut voir les impacts sur les vitres. Vous voyez là? Je ne sais pas quel calibre c'est. C'est complètement fou. Qui peut tirer sur une maison? C'est vraiment troublant. On pourrait penser qu'il ne peut rien arriver de pire, hein, mais qui sait? C'est peut-être juste le début. Et c'est vraiment flippant. Après des années de progrès sous l'ère Obama, la victoire de Trump inquiète les communautés trans et homosexuelles. Le milliardaire n'est pas opposé au mariage gay, mais son vice-président, lui, est ouvertement homophobe. Je sais que beaucoup vont être tentés de rentrer dans le placard, de se taire, de se cacher. Mais c'est ce que les conservateurs veulent. On doit continuer à faire du bruit, à être visible, à faire en sorte que des enfants comme Avery soient vus comme de vrais êtres humains. C'est essentiel si on veut un jour obtenir l'égalité que l'on recherche. De retour chez elle, Avery tient à nous montrer sa chambre. Il y a beaucoup de roses, comme vous pouvez le voir. Du rose ici, du rose là. C'est à 4 ans, alors petit garçon, qu'Avery a décidé de devenir une fille. Je voulais juste que les gens sachent que j'étais une fille et que ça ne servait à rien de prétendre être un garçon. Il fallait le faire à 4 ans, car maintenant j'ai toute la vie devant moi pour être une fille. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore fait leur transition et qui ont 40, 50 ans. Avery était sûr de vouloir changer de sexe dès la maternelle. Dans son entourage, beaucoup n'ont pas compris. J'ai perdu tous mes copains à l'école. Eux n'avaient pas de problème avec ça. C'était leurs parents. Disons juste qu'ils n'étaient pas très réceptifs. Même pour la maman d'Avery, la nouvelle n'a pas été facile à accepter. Regardez cette photo. C'était juste avant qu'elle nous dise qu'elle voulait être une fille. Elle est coiffée n'importe comment. Je me souviens avoir essayé de lui couper les cheveux, mais elle criait comme si je lui coupais le bras. Elle ne voulait pas avoir les cheveux courts. Elle voulait avoir l'air d'une fille. Avec mon mari, on était perdus. On a demandé de l'aide à des amis, à des médecins. Personne ne comprenait. On nous disait que c'était pas normal. Finalement, on a trouvé un pédiatre qui nous a expliqué ce que c'était que d'être trans. Avery a été diagnostiquée avec une dysphorie de genre, et alors tout a fait sens. C'était vraiment effrayant, mais en même temps, c'était un vrai soulagement. En janvier dernier, Avery a fait la couverture d'un grand magazine américain. À 9 ans, la petite fille du Kansas est devenue l'égérie du mouvement transgenre dans tout le pays. La colo touche à sa fin. Pour la dernière soirée, les enfants sont réunis autour d'un feu de camp. Pendant 3 jours, ils n'ont pas souffert un seul instant du regard des autres. J'étais super nerveuse le premier jour. Je ne parlais à personne, je restais dans ma chambre. Mais peu à peu, je me suis décoincé. Surtout grâce aux activités, ça rapprochait tout le monde. Je n'ai pas encore fait mon coming out à l'école. Donc être ici et ne pas cacher ma transition, ça, je ne l'avais jamais fait. Faire son coming out, c'est toujours flippant.
Moi, je l'ai fait sur Facebook. C'est cool. Oui, je l'ai écrit et puis j'ai attendu une semaine avant de le publier. Je n'arrivais pas à le poster. Tu passais ton temps à le réécrire. Finalement, je l'ai publié et ensuite je me suis enfermée dans ma chambre pendant un bon moment. Le dimanche matin, la petite troupe se sépare. Alice retrouve ses parents. Pour eux aussi, c'est le début d'un long processus. Tout cela est nouveau pour nous. On est en train d'apprendre. C'est une étape importante. Mais je pense que... Vous savez, on aime Alice. Alors on va faire tout ce qu'il faut pour l'aider. C'est nouveau. Mais on va y arriver. On va y arriver ensemble. Bye, thank you. Thank you.